Bonjour à tous. Alors avant toute chose, un petit test son. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Merci de l'indiquer dans le chat à droite. Super. Alors bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition des webinaires bureaux locaux. Aujourd'hui, sur le sujet de l'impact des avis clients en immobilier d'entreprise. Et pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi sur scène, entre guillemets, Florent Duval de Kermarec Entreprise qui dirige l'agence de Nantes, Anaïk Nouvelle, la directrice marketing d'ImmoAdvisor, donc ImmoAdvisor, spécialiste des avis clients en immobilier et aussi notre partenaire chez Bureaux Locaux qui permet aux agences de relayer les avis sur notre plateforme. Bonjour Anaïk. Bonjour Florent. Et moi-même, votre humble serviteur, je m'occupe du marketing chez Bureaux Locaux. Alors, Bureaux Locaux, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Bureaux Locaux, c'est la plateforme spécialisée en immobilier d'entreprise, dont la mission est double. La première, c'est d'être le portail de référence pour mettre en relation l'offre et la demande de tout ce qui peut héberger une entreprise, donc des bureaux, des commerces, des entrepôts, du coworking. Et à la fois, la seconde mission est aussi d'accompagner tous nos agents, nos clients partenaires c'est vraiment un outil de travail pour notamment capter des mandats. Capter des mandats comment? Grâce notamment à notre module de préestimation qui est encadré sur l'écran que vous voyez ici. Notre module de préestimation qui permet notamment aux propriétaires de compléter un formulaire et grâce aux caractéristiques complétées dans ce formulaire, l'algorithme Bureaux Locaux mouline et propose une fourchette de prix basée sur l'analyse des offres et transactions disponibles sur la plateforme. Donc, l'algorithme aussi, c'est un algorithme de matching qui permet suite à l'estimation du prix, recommander des agents qui peuvent accompagner le propriétaire pour aller plus loin dans son projet d'estimation, pour affiner l'estimation. Et les agents sont recommandés comment? De la même manière, basés sur leur offre disponible en ligne et leurs transactions récentes. On permet aussi de capter des mandats preneurs et acheteurs grâce notamment à Confier ma recherche, où là, de la même manière, grâce à un formulaire, les personnes en recherche d'accompagnement complètent les caractéristiques du bien. L'algorithme mouline et recommande de nouveau les agences les plus adaptées. Donc, si vous voulez, grâce à ces modules, par exemple, l'estimation, on enregistre environ 2000 estimations par mois. Donc, c'est toute une nouvelle communauté de leads qu'apporte Bureaux Locaux à ses clients partenaires, des leads qui leur permettent de capter des mandats. Donc, pour cela, comment on fait? On s'est basé sur notre donnée. Donc, voici quelques grands chiffres. On a 425 000 visites mensuelles, 55 000 annonces immobilières en ligne, 15 000 transactions récentes et tout ça est porté par 1350 clients. Voilà, donc de nouveau, Bureaux Locaux, c'est quoi? C'est l'outil de travail numéro 1 des professionnels de la transaction en immobilier d'entreprise avec la mission qui est double, à la fois un portefeuille qui permet de commercialiser toute l'offre disponible et à la fois un outil pour être exposé de la meilleure manière, être très visible auprès des vendeurs et bailleurs potentiels qui cherchent des agences pour les accompagner dans leurs projets et ainsi capter des mandats. Alors, voici pour une présentation rapide de Bureaux Locaux. Je donne la parole maintenant à Anaïk qui va vous présenter ImmoAdvisor. Merci Olympe. Est-ce que tu peux essayer d'agrandir un tout petit peu les slides, s'il te plaît? Pardon. Elles sont un petit peu petites. Alors, pour ImmoAdvisor, nous sommes du coup les spécialistes des avis clients pour l'immobilier. On ne travaille qu'avec des professionnels d'immobilier. On les aide à améliorer leur réputation grâce aux avis clients qui sont devenus aujourd'hui extrêmement importants, comme on va le voir du coup pendant tout ce webinaire. Donc, nous, notre métier, eh bien, c'est d'avoir développé techniquement en fait, des outils extrêmement pratiques, ergonomiques et très efficaces pour capter un maximum d'avis clients, puisque c'est le nerf de la guerre. Et puis après, on a développé aussi des partenariats, comme on a avec Bureaux Locaux, et aussi des techniques pour les diffuser là où vos prospects
vont vous chercher. On va le voir également où ils vont vous chercher pour que du coup, eh bien, vous ayez une meilleure réputation et surtout gagner leur confiance pour qu'ils aient envie de vous contacter. Donc, c'est vraiment ça notre rôle et notre objectif. Donc, en interne, on a une équipe de spécialistes de l'immobilier et de l'e-réputation. On a vraiment ces deux casquettes. C'est vrai, voilà, c'est notre raison d'être. Et puis, on est 100% indépendant puisque nous sommes un tiers de confiance, vu qu'on on va dire, on garantit l'authenticité des avis. Donc, on est évidemment 100% indépendant. Aujourd'hui, on accompagne 13 000 clients au quotidien dans toute la France. On accompagne plusieurs types de métiers. Évidemment, vous, les agences immobilières d'entreprise, mais aussi vos collègues, les agences immobilières traditionnelles et puis résidentielles. Et puis, il y a aussi les promoteurs, les constructeurs, les diagnostiqueurs, les courtiers. Voilà, tous les métiers en fait qu'un particulier peut rencontrer lors d'un projet immobilier. Eh bien, on va travailler, on va accompagner ces professionnels-là. Et du coup, on va aussi aider à travers cet accompagnement les Français à bien choisir leurs professionnels pour garantir d'avoir un projet qui se concrétise avec bonheur et selon leur volonté. Voilà, pour ImoAdvisor. Olympe, tu as coupé ton micro. Hop, pardon. Je vais juste, je prends une petite pause, 3 secondes pour essayer d'avoir des slides plus grandes. Je vais essayer de faire autrement. Si vous me permettez cette petite interlude. Peut-être qu'en faisant comme ça, ce sera mieux. Ouais, c'est parfait. C'est mieux? Ok, super. Mieux, ouais. Beaucoup mieux. Bon, génial. Tout le monde va être rajeuni va se rajeunir en quelques minutes. Il va se dire, mais je vois beaucoup mieux. Super, bon, bah, génial. Surtout, vu le temps qu'on passe devant les écrans, autant que ce soit confortable. Exactement. Alors, merci beaucoup, Anaïk, pour cette petite présentation. Maintenant, Florent, je te donne la parole pour que tu nous présentes Carmarek Entreprise. Oui, merci, Olympe. Donc, le Carmarek Entreprise, en fait, est une partie du groupe, puisqu'en fait, c'est un groupe immobilier, le groupe Carmarek, avec plusieurs entités au sein du groupe. Donc, c'est un groupe familial, régional, breton, en fait, qui a 35 ans d'existence, avec aujourd'hui, comme vous le voyez dans notre présentation, en fait, 3 entités. Donc, Carmarek Entreprise, qui est un spécialiste de la transaction, donc la location, vente et vente investisseur de surface de bureaux, donc immobilier d'entreprise. La partie habitation, où là, ils font de la transaction résidentielle, ils font aussi la location, de la vente et aussi de la vente à investisseurs. Et puis la partie promotion, où là, la Carmarek Promotion, en fait, c'est une équipe aujourd'hui de 20 personnes à peu près qui travaille auprès de clients à la fois pour en fait, monter des opérations d'habitation ou de bureau, ou des clés en main pour des clients professionnels, mais aussi des projets en fait mixtes tout simplement. Donc nous, plus particulièrement chez Carmarek Entreprise, dans la partie immobilier d'entreprise, comme je disais, on est spécialiste auprès de clients professionnels. On les accompagne tous les jours en fait pour leur permettre de trouver leurs locaux, donc des surfaces de bureaux, du commerce, des locaux d'activité. Et puis, on est en fait 3 agences aujourd'hui vraiment spécialisées dans le groupe. Donc, une agence à Nantes, une agence à Rennes et puis à Vannes. Et puis, l'ensemble de ces équipes travaillent globalement dans l'agglomération dans laquelle elles se situent et puis accompagnent l'ensemble de ses clients dans ces projets avec un développement assez fort, avec une entité bien marquée sur la partie régionale, tout simplement, quoi. Donc voilà, donc notre métier, c'est vraiment l'immobilier au sens large du terme. Et puis j'oublie une partie d'ailleurs que je vais préciser, c'est aussi la gestion. On fait aussi également de la gestion technique, aussi bien sur du résidentiel, excusez-moi, que du bureau. Et puis voilà, on accompagne effectivement des gens qui souhaitent nous confier cette partie gestion. Voilà, c'est en quelques mots en tout cas la présentation de notre groupe spécialiste en immobilier d'entreprise. Merci Florent. Et donc, vous faites partie des agences qui ont choisi de relayer leurs avis clients en immobilier sur la plateforme Bureaux Locaux, notamment grâce à ImoAdvisor. C'est important de préciser. Oui, exactement. En fait, le groupe et le service communication de notre groupe a fait le choix en fait de la plateforme ImoAdvisor. D'abord parce que je pense qu'on était beaucoup à être convaincus que les avis clients sont maintenant totalement incontournables. Je pense que aujourd'hui, on a tous des exemples à titre professionnel ou personnel où on consulte les avis clients avant de faire un achat pour un service, pour un produit ou
ou quelque chose de, voilà, où on a dépensé de l'argent, j'ai envie de vous dire. Donc, il me paraissait quand même assez logique que le monde de l'immobilier arrive dans le scope en fait, des avis clients. Et c'est vrai que chez Carmarek, on a été, je pense, parmi les premiers, en tout cas, à se dire qu'il fallait qu'on intègre les avis clients sur nos outils pour à la fois permettre d'être toujours en avance et en même temps aussi de faire en sorte que nos clients puissent exprimer leur expérience Kermarek dans le cadre des actions et des dossiers qu'ils traitent avec nous, aussi bien d'ailleurs sur l'habitation que sur la partie entreprise aujourd'hui. Parfait. Donc, au cours de cette présentation, on va parler de l'importance des avis clients en immobilier d'entreprise. À quoi servent-ils? Comment ça marche sur bureaux locaux? Comment collecter des avis clients grâce à ImmoAdvisor? Et quid des avis négatifs? La grande question, comment fait-on en cas d'avis négatif? Alors, pour démarrer, voici quelques chiffres d'une enquête qui a été menée par Bureaux locaux l'année dernière auprès des dirigeants d'entreprises en recherche de bureaux, commerces ou entrepôts sur notre plateforme. On les a interrogés sur comment, en fait, ils faisaient pour choisir l'agent avec qui travailler. Et déjà, en préambule, 95% des dirigeants d'entreprises en recherche immobilière professionnelle estiment que l'aide d'une agence est nécessaire pour acheter ou louer des bureaux, commerces ou entrepôts. Donc ça, c'est dit. Et ensuite, 2 personnes sur 3 trouvent qu'il est difficile de choisir un agent spécialisé en immobilier d'entreprise. Donc, vous allez voir quels sont les critères, je fais un peu de teasing, quels sont les critères qui les aident à choisir. Ça, voilà, pas difficile à trouver vu le sujet du webinaire. Et enfin, 72% utilisent Internet pour se renseigner avant de prendre contact avec un agent, d'où l'importance, et Anaïg, tu pourras caler dans mon sens, de l'e-réputation. Alors voilà, je mets fin au suspense. Quels sont les critères pour choisir les agents immobiliers avec qui travailler? En premier, c'est le portefeuille de biens, l'expertise à hauteur de 60%. Mais en deuxième, vous voyez qu'arrivent les avis clients. Pour un dirigeant sur 2 en recherche de bureaux locaux, c'est les avis clients qui font la différence pour choisir l'agence. Donc, on voit que ça a énormément évolué parce que, pour votre information, il y a un an, c'était 43%. Donc, ça augmente et je suis sûre que là, c'est une étude qui date de 2020. Si on la refait en 2021, encore plus avec la période qu'on a traversée, je suis sûre que ce chiffre a encore augmenté. Donc ça, Florent, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces chiffres-là? Quel est ton avis là-dessus? Alors d'abord, ils ne sont pas vraiment surprenants. Je pense que ça fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant d'un réflexe logique de s'appuyer sur des avis clients pour faire des choix et sélectionner en fait les partenaires ou les commercialisateurs en immobilier au sens large du terme. Après, je pense que ça ne peut que progresser puisqu'on vit en fait dans un milieu, et ça les gens le savent, très concurrentiel, où il y a beaucoup de commercialisateurs. Et que finalement, en fait, dans notre métier, on a aussi dans nos portefeuilles d'offres, en fait, une grosse partie de nos portefeuilles qui sont communes. En fait, vous avez 70 à 80% des offres, si on compare 2 commercialisateurs qui ont des offres communes. Donc, ce qui fait que pour un client, pouvoir s'y retrouver et faire le choix en fait d'un partenaire ou d'un prestataire immobilier, c'est pas si simple. Donc, il lui faut des choses différenciantes aussi pour pouvoir justement faire ce choix. Et l'avis client, en tout cas, pour nous, Carmarek, c'est le critère supplémentaire qui permet, j'imagine, d'orienter un maximum les choix vers nous. Merci beaucoup. Donc, Anaïk, je te laisse nous expliquer à quoi servent les avis clients de ton point de vue d'experte. Alors évidemment, pour compléter ce que vient de dire Florent, parce que je crois qu'il n'y a, rien de mieux qu'un vrai témoignage client, comme Florent vient de le faire, pour expliquer vraiment ce que ça lui apporte. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les avis clients, c'est une donnée, c'est une information qui est plus forte qu'une publicité, puisque ce n'est pas vous qui dites que vous travaillez bien ou que votre service est de qualité, c'est bien vos clients qui le disent. Donc déjà, ça a une force en fait de frappe, c'est ce qu'on appelle en marketing la social proof. Voilà, c'est la preuve sociale en fait, et donc c'est plus fort que. C'est pour ça que ça marche aussi autant aujourd'hui dans un contexte où la transparence est extrêmement importante et recherchée et demandée, et la confiance aussi. D'autant plus en plus dans une période comme la nôtre où quand il y a des crises en général, on va rechercher vraiment encore plus la confiance. Donc l'avis client, comme il va être
authentique et crédible grâce à un tiers de confiance, ça va vous permettre de faire valoir votre professionnalisme, de dire ce que vous faites. Ça va vous permettre en fait d'affirmer toutes les qualités de votre entreprise. Et grâce à ça, vous allez gagner la confiance de vos prospects, puisque aujourd'hui, comme ils ne vous connaissent pas, quand ils vous recherchent, et quand là on vient de voir que 72% d'entre eux cherchent des informations sur les agents avant, ça va leur permettre en fait d'avoir déjà un a priori sur vous, de voir des étoiles, de voir des avis clients. Ils vont déjà avoir l'impression de vous connaître. Donc la confiance va se créer, du coup ils vont être plus enclins à vous contacter, ce qui va vous permettre aussi de vous démarquer de vos concurrents quand il y en a besoin, puisque c'est ce que vient de dire Florent, en fait, où il y a quand même un contexte concurrentiel. Et au-delà même de la note et des avis, puisque vos concurrents peuvent en avoir, ça va être le contenu des avis qui vont vous permettre de vous différencier. C'est là, en fait, où on va voir un peu votre pédigré, votre expertise ou vos spécificités, que ce soit en termes de qualité humaine ou de qualité d'expertise. Ça, c'est vraiment l'aspect plus, on va dire, confiance, contenu des avis. Après, on va dire, dans l'aspect plus technique, marketing, ça va vous aider à gagner en visibilité, puisqu'ils vont être présents sur plusieurs espaces sur Google, sur les portails et sur Google. Donc, quand on va vous chercher, quand on va chercher un agent, on va plus vous retrouver et vous voir, et grâce en plus aux étoiles, vous êtes un peu plus visible. Donc, vraiment, c'est un vecteur de communication et de visibilité assez forte. Et tout ça va vous permettre de gagner en notoriété, puisqu'on va avoir du coup une bonne image de vous. Et puis, vous allez gagner des contacts. C'est évidemment l'objectif final. La notoriété sert aussi à booster votre business à la fin du mois. Voilà, donc les avis clients, c'est vraiment une donnée, donc c'est vraiment une data, c'est une donnée qui est vraiment vertueuse. C'est vraiment le cercle vertueux des avis clients. Il sert vraiment à plusieurs éléments. Si je peux me permettre juste de compléter, en fait, Anaïg, en fait, aujourd'hui, dans les avis clients, pour nous, en tout cas, chez Camarec, on avance, en fait, dans notre analyse et la qualité de notre travail, parce que pour moi, je pense que c'est, au-delà de donner la transparence et la confiance, c'est aussi que les clients puissent nous dire et nous expliquer comment ils ont perçu, en fait, l'expérience Camarec Entreprise. Et ça, ils nous l'expliquent. Sauf que parfois, on peut avoir des avis pour lesquels il y a un avis où il n'y a pas beaucoup de commentaires, où c'est un commentaire assez succinct. Celui-là, en fait, il n'est pas très intéressant parce qu'en fait, c'est pas celui-là qui nous aide. Celui qui nous aide, c'est en fait le commentaire assez pointu, précis sur l'avis, au-delà des étoiles, parce que c'est lui qui permet en fait de transpirer en fait la relation qui s'est établie entre le négociateur ou la négociatrice et le client, parce que la plupart du temps, il cite le nom ou de l'entreprise ou du négociateur ou la négociatrice. Et c'est là qu'on voit en fait la nécessité d'avoir une super relation humaine avec le client. Et ça se traduit dans finalement le commentaire qu'écrit le client au sein de l'avis. Et ça, c'est top parce que c'est ce qui permet aussi de te récompenser aussi quelque part de son travail et en même temps, en fait, de valoriser la qualité des collaborateurs dans ce qu'ils font au quotidien, notamment de faire un très bon suivi, de proposer des solutions, de trouver des solutions quand il n'y a pas de solution, mais il faut les inventer ou être créatif. Et ça, c'est traduit en fait dans les explications du client, dans les avis, la plupart du temps. Et ça, c'est vraiment ce qui nous fait avancer parce que ça nous permet de nous remettre en question et de savoir si on a été vraiment bon sur tous les aspects ou si on peut progresser et comment on peut progresser. Tout à fait. Je ne peux qu'être en phase avec tout ça. Non, c'est vrai, c'est extrêmement important. Et non souvent on dit que c'est un cadeau, un avis client, parce que le fait que son client prenne le temps pour l'écrire, c'est un cadeau qu'il fait à son négociateur, parce que du coup, c'est vraiment la finalisation de la relation. Et c'est prendre du temps, c'est un cadeau qu'il vous fait. Merci beaucoup. Je voulais juste dire aux auditeurs qui sont en ligne de ne pas hésiter à poser des questions via le chat. Donc, que ce soit Anaïg, Florent ou moi, n'hésitez pas à poser des questions. On sera ravis d'y répondre en fin de séance. Alors, quid des avis clients sur bureaux locaux? Aujourd'hui, il y a 91 agences qui publient des avis sur bureaux locaux. Pour information, il y a un an, c'était 50. Donc, on est quasiment à plus 100%, ce qui en fait appuie ce que vous dites, Florent et Anaïg, dans le sens où ça suit vraiment la tendance de l'ascension de l'importance des avis clients, notamment en immobilier. Et donc, il y a 17 865 annonces qui sont avec avis, qui sont portées par des agences avec avis. Donc, ça représente quand même 32% des avis des annonces sur bureaux locaux. Ça fait un tiers des annonces sur bureaux locaux
qui sont portés par des agences avec avis. Donc, c'est très important parce qu'il y a un an, c'était 7500 annonces et donc 15% seulement des annonces bureaux locaux. Donc, j'espère que l'année prochaine, si on refait un webinaire sur ce sujet, je pourrais vous annoncer des chiffres encore plus intéressants et j'espère qu'on aura dépassé les 50%. Nous, on n'a pas de doute en tout cas. Ah, super, c'est génial. On le voit sur le terrain, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est en train de vraiment de se généraliser et on ne peut plus faire sans les. Enfin, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de faire sans avis client. Ce serait vraiment se mettre à la marge. C'est sûr. C'est devenu un must-have. On est bien d'accord. Et après une courte analyse aussi de la data sur bureaux locaux, on constate qu'il y a plus 30% de contacts générés sur bureaux locaux par les annonces avec des avis clients. Donc, c'est un réel atout de diffuser ces avis clients sur des portails comme bureaux locaux, les avis sur l'agence qui, du coup, sont aussi transmis sur les annonces. Et on va voir d'ailleurs où ils sont visibles. Ils sont largement visibles sur bureaux locaux et sur Internet globalement. Mais ce chiffre-là, il complète même le cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on voit vraiment l'impact direct entre un avis et le contact qu'il génère. C'est vraiment un vecteur de contact, un avis client. Faut vraiment le voir. Il y a plusieurs. C'est aussi une image, la notoriété, la communication, la visibilité, mais c'est avant toute chose un vecteur de contact. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant pour vous tous. Absolument. Donc là, je vais vous montrer le premier lieu où vous voyez bien mon écran toujours. Très bien. Ok, donc là, un premier exemple de visibilité des avis clients sur bureaux locaux. Nous sommes sur une annonce portée par Kermarec Entreprise Nantes et vous voyez que les avis clients sont visibles ici dès le formulaire de contact qui reste en plus figé sur la page. Donc, les petites étoiles jaunes qui sont bien caractéristiques maintenant et qui attirent l'œil et on sait bien ce que c'est, on les voit ici. Et on les voit également dans le formulaire de contact en bas de l'annonce ici. Voilà, donc pour la première visibilité sur bureaux locaux, je vous montre ensuite un autre exemple avec, désolé, ça fait un peu de gymnastique informatique, un autre exemple sur la vitrine de Kermarec. Donc, la vitrine digitale sur bureaux locaux, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un mini-site dans le site. C'est-à-dire que chaque agence a sa vitrine pour mettre en valeur tout son savoir-faire, son équipe, son expertise, son site internet, ses accréditations, ses spécialisations, mais également, pour la petite histoire, ses annonces et ses transactions récentes, comme vous voyez ici. Donc, en fait, ça permet vraiment de montrer en toute transparence, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le mantra du digital, hein, la transparence, c'est ce que recherchent les clients. On veut tout savoir sur tout et être sûr de prendre les bonnes décisions. Donc là, la vitrine digitale de bureaux locaux permet cela aux personnes en recherche. Et donc, on voit notamment les avis clients qui sont affichés ici, toujours les 5 petites étoiles. D'ailleurs, Kermarec Entreprise est très bien noté, n'est-ce pas? C'est du travail, Olympe, c'est du travail. Non, mais j'imagine, je n'en doute pas un instant. Et on voit aussi sur le formulaire de contact à droite, qui reste figé de nouveau, les étoiles. Et pour aller plus loin sur la vitrine, on a même le détail ici, en fait, des avis. Donc, comme tu disais, Florent, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un texte qui explique pourquoi l'expérience était bonne. Et en plus, Kermarec, vous répondez. Et ça, je pense que, Anaïk, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, le fait de répondre aux avis, ça me paraît être primordial et c'est une manière en plus de prendre la parole qui n'est pas négligeable, quoi. C'est ultra important de répondre à tous ces avis. Alors, idéalement, c'est de répondre à tous ces avis clients. Il y a, je crois que c'est 97% des internautes se disent qu'ils lisent les avis, les réponses aux avis. Ça permet, en fait, il faut le voir comme la continuité de sa relation en fait, avec son client. C'est déjà, ne serait-ce que le remercier, c'est la moindre des choses. Hein. Quand on parlait de cadeau tout à l'heure, il faut aussi honorer un cadeau et le remercier, prendre le temps. Et puis, ça permet de montrer aussi à vos prospects, aux gens qui cherchent des informations sur vous, comment vous êtes dans votre relation avec vos clients, comment vous les soignez. Et du coup, c'est hyper valorisé et c'est très important. Et on le verra aussi que c'est d'autant plus important pour les avis négatifs. Mais je n'en dis pas plus parce que c'est la fin du webinaire. Super. Et juste, Florent, si tu peux nous dire en 2 mots, en interne, est-ce que c'est compliqué à gérer de répondre aux avis clients? Comment vous organisez, vous, très rapidement? Ou est-ce que c'est finalement assez fluide et c'est plutôt un plaisir?
Très concrètement, c'est très simple à traiter. On a au sein de notre groupe et notamment de Carmarek Entreprise une référente à qui je fais un petit coucou au passage, qui est Sarvan Gouasdoué, qui est en fait notre référence à ImoAdvisor et qui en fait s'occupe de traiter, de gérer les réponses en fait aux avis clients qui sont déposés par nos clients. Et sincèrement, elle pourrait vous le dire mieux que moi, c'est très simple à gérer. Et c'est très rapide, donc c'est vraiment, on passe par l'interface en fait, notre compte client, et puis on répond. Donc franchement, il n'y a aucune difficulté, et comme disait Anaïg, en fait, on le fait. Et d'ailleurs, on s'interroge parfois sur la qualité de la réponse qu'on doit fournir, parce qu'on peut très bien avoir une réponse un peu plus standardisée qui amène pas forcément d'éléments. Et parfois, avec Sarvan, on va se dire, tiens, pour tel client qui nous a fait vraiment un avis très structuré, très bien défini, qui a pris le temps de bien rédiger, on se doit de lui faire une réponse qui soit au moins de la même qualité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à un petit texte et du coup, on lui fait une réponse personnalisée et beaucoup moins, entre guillemets, standardisée. Voilà. Et justement, si nous, ce qu'on voit, c'est le risque, donc c'est la standardisation, c'est vraiment le risque des avis, des réponses, c'est ce qu'il faut évidemment éviter. Nous, pour aider ça, on a créé une bibliothèque, notre équipe a sélectionné les meilleures réponses aux avis clients on en voit beaucoup passer. Parfois, on accompagne nos clients à les écrire également. Donc, on a fait une bibliothèque qui se retrouve du coup sur notre blog, sur le site Business ImoAdvisor. C'est un document à télécharger et il y a une méthode en fait qu'on a créée pour faciliter les réponses, et puis avec une bibliothèque de plein d'exemples pour pouvoir un peu s'inspirer de temps en temps. Et quand on arrive un peu à bout, au bout du 15e avis, voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir s'inspirer et d'aller passer son temps d'aller voir ce que écrivent les copains. Eh bien, nous, on a tout répertorié dans un document. Donc, je vous invite, si vous mettez un petit mot sur le chat, je pourrais vous l'envoyer directement si vous le souhaitez. Si ça vous intéresse. Parfait, merci. Donc là, on a vu où les avis clients étaient vraiment visibles pour plutôt les dirigeants d'entreprises en recherche sur le site, mais ils sont aussi visibles auprès, comme je vous disais en début de présentation, des propriétaires, des preneurs, acheteurs qui sont plutôt en recherche de confier leur mandat. Donc notamment sur le module de préestimation dont je vous parlais, vous avez un aperçu ici de la page de résultats où vous avez la fourchette de prix estimée et vous avez en dessous la liste des professionnels recommandés, enfin moulinés par notre algorithme de matching, qui fait ressortir ceux qui ont à la fois dans leur portefeuille d'offres des biens similaires ou qui ont transacté à la location ou à la vente des biens similaires récemment. Donc vous voyez que ici les entreprises sont listées, les agences sont listées, et les avis clients sont mis tout de suite en avant. Donc ça peut être de nouveau, vous voyez, un réel critère diversifiant. Oui, vous voyez, un critère de sélection pour choisir telle ou telle agence. Donc, le module de préestimation, après, est suivi par des emails que je vous ai mis là aussi rapidement. En fait, vous avez un email récapitulatif que vous voyez à gauche, où de nouveau, les entreprises sont poussées et donc avec leurs avis. Et ensuite, vous avez une relance qui est reçue à J+2, 7 et 15, où il y a de nouveau toujours, vous voyez, des agences adaptées dans le sens où elles ont transacté ou elles ont une offre similaire aux biens renseignés en préestimation, et donc elles sont aussi recommandées jusque dans les emails avec leurs avis mis en avant. Vous avez aussi les avis relayés sur le module Confier mon bien. Donc là, comme je vous disais, c'est plus des propriétaires qui vont chercher des agences pour les accompagner dans leur projet. Donc, ils complètent le formulaire et l'algorithme de matching fait de nouveau sortir les agences les plus adaptées avec les avis clients mis en valeur tout de suite. De la même manière pour Confier ma recherche, où là, c'est plus des mandats de recherche, suite au formulaire où ils ont renseigné tous les critères qui vont bien, les agences qui ont des biens similaires en offre ou transactés récemment remontent aussi sur la page de résultats avec les avis clients, toujours bien mis en avant. C'est sûr, quand on voit, là, on voit parfaitement avec tous ces exemples à quel point les étoiles jaunes, et encore une fois, elles ne sont pas jaunes par hasard, font la différence en fait et permettent de faire ressortir au niveau du regard, mais aussi d'avoir déjà un a priori. L'a priori est extrêmement important parce que du coup, quand je vais prendre contact avec une des agences qui a déjà une bonne note et pas mal d'avis, parce que pour que ce soit vraiment crédible, il faut quand même plusieurs avis, ça fait déjà toute la différence, ne serait-ce que dans la prise de contact et dans le début de la relation et de l'échange. Donc, c'est vraiment important. Et là, ce qui est top, c'est que les étoiles sont partout chez Bureaux Locaux et c'est vraiment un grand avantage, je trouve.
Voilà, parce que en effet, là, le dernier screen que je voulais vous montrer, c'est l'annuaire des agences. Donc, l'annuaire des agences, en fait, qui répertorie les vitrines de nos agences. Et pour la petite information, les vitrines, ça représente quand même 10% des leads pour nos agences. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à soigner aussi. Et les avis clients, c'est là qu'on peut les relier. Et comme on voyait tout à l'heure, vraiment montrer le détail à la fois des étoiles et des prises de parole de part et d'autre. Donc, c'est très intéressant aussi comme outil à optimiser. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de techniquement comment collecter les avis, d'autant que j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question concernant ce sujet. Donc Anaïk, je te laisse y répondre. Oui, parce qu'on parle d'avis, donc maintenant il y a quand même une des questions qui peut se poser, c'est comment avoir des avis, puisque moi je dis souvent que c'est le nerf de la guerre. Avant de parler de visibilité, de communication, il faut déjà en obtenir, et la question se pose souvent de comment j'en obtiens. Alors déjà, il y a plusieurs façons de le faire, évidemment. La première chose, c'est de le faire à l'oral. Et spontanément, on essaie tous de le faire d'abord tout seul, et bien à l'oral, juste en demandant, en sollicitant ses clients avec beaucoup de sympathie et de politesse pour qu'ils déposent un avis. Alors, ça fonctionne, mais je ne sais pas pour vous, mais ça ne fonctionne jamais à 100%. C'est assez simple. Hein. En France, on s'est rendu compte que les avis sont souvent déposés par les gens qui ne sont pas très contents. Spontanément, c'est ce qui se passe en général. Alors, c'est pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes, ça ne veut pas forcément dire ça veut surtout dire que les clients qui sont satisfaits ne prennent pas le temps de le faire. D'autant plus quand c'est des dirigeants d'entreprise qui sont assez occupés. Donc, il faut aller les solliciter, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est d'être proactif et de les solliciter. Alors, à l'oral, c'est sympa, mais en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'ils rentrent dans leur bureau ou chez eux, ils ne vont pas forcément y penser, ils vont passer à autre chose, ils sont très occupés, donc du coup, ils vont peut-être vous oublier, voire même certainement, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, ça veut simplement dire qu'ils sont très occupés. Donc, c'est pour ça que nous, on existe et qu'ImoAdvisor a développé sa solution. Donc, il y a plusieurs outils vraiment techniques, là, si on rentre un peu plus dans la technicité. Le premier, c'est l'email, c'est le classique. Du coup, ça permet en fait d'envoyer une recommandation à distance. Une fois que votre client est rentré chez lui, il va recevoir un email. Ça va le permettre de se rappeler qu'il avait dit qu'il vous déposerait bien un avis, parce qu'il est hyper content de votre accompagnement. Donc, le mail, évidemment, nous, on a un outil de routage de mail très simple à utiliser qui permet du coup de l'automatiser avec des mails qui sont aussi écrits pour. Ça aussi, c'est intéressant et c'est important d'avoir des mails qui sont graphiquement faits pour inciter et faciliter en fait le dépôt d'avis. Alors l'email est intéressant, mais on se rend compte quand même que le problème de l'email, c'est qu'il passe dans les spams, hein, ça arrive, et quoi qu'on fasse, ça arrive toujours, voire même quand on utilise un routeur comme Gmail, il y a toujours l'onglet promotion qui existe aussi, ça peut rentrer dedans, et ça, quoi qu'on fasse, on n'y arrive pas forcément. Voilà. Donc, l'email fonctionne. On a, en moyenne en France, ce type d'email, on va dire, c'est les emails B2B marketing, il y a 20% de taux d'ouverture en moyenne. Donc, ça mérite d'exister, mais ce n'est pas du 100%. Donc, du coup, nous, c'est pour ça qu'on a créé d'autres outils qu'on trouve parfois beaucoup plus efficaces, comme par exemple le SMS. Qui, lui, a l'avantage d'être envoyé grâce à notre application ImoAdvisor en temps réel. C'est-à-dire qu'à la fin d'un rendez-vous, je demande toujours à l'oral, on passe toujours par l'oral, hein, je ne l'ai pas dit, mais la première étape, c'est toujours évidemment d'évoquer à l'oral la sollicitation d'avis. On demande du coup si votre client est d'accord à la fin d'un rendez-vous, une fois qu'il a signé son mandat, de déposer un avis. Et grâce à une application toute simple à utiliser qui est sur votre téléphone, vous pilotez, vous envoyez directement un SMS sur son téléphone, il est en face de vous. Il va prendre son téléphone, il a son SMS, donc il n'y a pas de spam, donc ça n'existe pas. Il a un taux d'ouverture qui est de 100%. Donc déjà, on voit que le mail, on a 20%, le SMS, on a 100%. Et puis, il a juste à le faire en face de vous. Et en 60 secondes, en fait, il va déposer son avis. Donc ça, c'est l'outil, nous, qu'on trouve aujourd'hui le plus efficace, qui permet à la fois de capter des avis, on va dire, garantis, qui vont être diffusés sur bureaux locaux, imoadvisor.com, Page Jaune. On a d'autres sites où on peut diffuser des avis, mais également des avis Google My Business. J'en parlerai un tout petit peu après, mais on fait évidemment, c'est aussi, on peut pas, même si c'est là aujourd'hui, c'est pas le sujet, on permet aussi évidemment aux brokers de capter des avis sur Google My Business, mais c'est une façon un petit peu à part de le faire. En tout cas, en outil qui fonctionne le plus en termes de retour, on se rend compte que le SMS en présentiel fonctionne très très bien. Tout ça, on peut le piloter en temps réel, en face à face, en rendez-vous grâce à une application, mais on peut aussi, si on le souhaite, toujours, et parfois on peut faire les deux aussi ensemble, là on parle de stratégie hybride, d'automatiser l'envoi de SMS ou de mail à distance via une connexion sur votre logiciel métier. En fait, nous, on a déployé toute une gamme de solutions qui permet de s'adapter au mieux
à votre entreprise, à votre organisation. Et on sait que vous n'avez pas tous les mêmes organisations, pas tous les mêmes types de clients, pas tous les mêmes problématiques. Et du coup, ça permet en fait de vraiment s'adapter. Ce qu'en plus, en interne, chez ImoAdvisor, vous êtes toujours accompagné par un chargé de compte qui connaît votre métier et qui, du coup, prend le temps de connaître votre entreprise et qui va vous conseiller la meilleure stratégie à mettre en place pour gagner un maximum d'avis, puisqu'encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Et voilà. Donc, du coup, c'est vraiment l'objectif et c'est nous, on va dire notre plus-value est vraiment notre technologie, puisqu'on a une équipe du coup de développeurs qui développent tout ça en interne. Et en ayant aussi le retour de nos clients, eh bien, on améliore toujours notre solution. Aujourd'hui, on accompagne une centaine d'agents comme vous. Donc, du coup, forcément, on a des retours et forcément, on s'améliore aussi dans nos outils. Super. Florent, tu as quelque chose à ajouter sur cette méthode, cet outil, la fluidité de l'outil, comment vous… Comment on fonctionne? Voilà. En fait, comme disait Anaïg, en fait, on commence toujours, enfin quand je dis on, c'est les équipes, c'est évidemment tous les commercialisateurs et commercialisatrices, on commence toujours par l'évoquer à l'oral auprès de nos clients, pour qu'ils ne soient pas surpris. On leur demande effectivement un avis client, ce qu'ils comprennent évidemment très bien, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, eux-mêmes lisent des avis clients quand ils font des achats de produits ou de services, donc il n'y a plus vraiment de surprise réelle sur ce sujet avis client. Néanmoins, on leur pose la question en tout cas et on les informe à l'oral. Et ensuite, soit on le fait en live depuis, à l'issue de rendez-vous avec l'application ImoAdvisor qui est sur le téléphone ou sur la tablette, donc soit smartphone ou tablette, c'est très facile à faire. Et je rejoins Naïk, je pense que c'est à peu près 1 minute en fait pour saisir un avis client. Et pour nous, pour le paramétrer, c'est super intuitif parce que en fait, l'application, et je dis pas ça pour lancer des fleurs à ImoAdvisor, mais je le pense sincèrement, ça a été bien pensé dans le sens où c'est pas un outil rebutant en fait pour des négociateurs ou négociatrices qui pourraient se dire oh là là, faut encore faire des trucs, envoyer des choses un peu compliquées. En fait, l'application, vous rentrez 3 champs, le nom du client, son expérience immobilière, est-ce que c'est une location, un achat, une mise en vente. Vous mettez une date et vous choisissez de lui envoyer soit par SMS, soit par mail. Donc, ça se fait vraiment très, très vite. Et en plus, on peut suivre en temps réel l'avancée du suivi de ces avis clients, savoir s'ils ont été reçus, s'ils ont été traités ou pas traités. Donc, ça se passe vraiment très bien. Et pour terminer, en fait, nous, on s'est aperçu que quand on n'avait pas le retour direct, une simple relance, soit par mail ou par téléphone, faisait la différence et qu'on obtenait très rapidement en fait l'avis du client dans la foulée. Donc, ça se passe bien. Et puis, on a la chance d'avoir une assistante qui fait aussi des relents chez nous. Donc, depuis la plateforme et depuis l'espace client à ImoAdvisor, depuis notre espace. Donc, ce qui permet clairement de croiser un petit peu les relances. Et ça ne demande pas beaucoup de temps et ça marche bien. Pour vous donner juste des stats, on est client ImoAdvisor depuis à peine 1 an. On a récolté chez Carmarec Entreprise, à l'addition des 3 agences Rennes, Vannes et Nantes, une 50aine d'avis, avec 96% d'avis positifs. Et en fait, on l'a fait sans trop de difficultés. Et je pense qu'on est en courbe de croissance et d'apprentissage et qu'on peut encore en entrer et en faire rentrer dans nos bases un bon paquet, je pense. Donc, c'est facile, en fait. Bon, donc, c'est vraiment encourageant parce que c'est vraiment l'outil idéal parce qu'en fait, tout le monde recherche des avis. C'est facile à mettre en place. En plus, c'est que du positif. Donc, vraiment, il faut y aller et c'est largement diffusé sur Bureaux Locaux. Anaïk, je change de slide, tu me dis? Allez, vas-y. On continue alors. Alors du coup, une fois qu'on a tous ces avis et quand on en a beaucoup, ce qui est intéressant et nous, ce qu'on va permettre de faire du coup, de faire aux agents, c'est de placer tous ces avis clients sur tout le parcours en fait de vos prospects. Alors le parcours, nous on a identifié 4 points de contact, grands points de contact. Le premier, la première page de Google, quand on vous cherche sur Internet, ne serait-ce qu'alors qu'on vous connaisse ou qu'on ne vous connaisse pas, au bout d'un moment, on va forcément vous chercher sur Internet. Même si on ne vous connaît pas, c'est un peu paradoxal, mais on va chercher du coup une agence pour être accompagné. Mais ça veut dire aussi que votre fiche Google My Business va toujours être très régulièrement s'afficher, et même ne serait-ce que on a déjà rendez-vous avec vous, mais on cherche l'itinéraire ou votre adresse ou les horaires d'ouverture ou le numéro de téléphone, une information aussi simple qu'on trouve dans un annuaire, eh bien ils vont aller sur la fiche Google My Business où les avis clients vont être présents, que ce soit les avis clients bureaux locaux, que ce soit les avis clients ImoAdvisor. On va le voir un tout petit peu après, il y aura une illustration. En tout cas, la première page de Google est un point de contact extrêmement important et vos avis doivent être présents déjà à cet instant-là pour gagner un maximum de contacts.
il y a la première page de Google, mais il n'y a pas que ça, comme dans le parcours prospect. Et d'ailleurs, là, je le fais, je vais faire un rond, mais en fait, on peut commencer par n'importe quelle des 4 étapes. Évidemment, le site d'annonce qui est extrêmement important. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on affiche nos avis sur bureaux locaux, parce qu'on sait que c'est important pour vous, que c'est important pour vos prospects. Il y a aussi des sites qui sont votre site à vous, puisque bien, au bout d'un moment, on va quand même aller vérifier votre expertise. Et on sait que tous les internautes qui vont aller voir les sites, qui vont découvrir votre agence sur un site d'annonce ou même sur votre fiche My Business, va aller voir votre site après. Donc, on va permettre en fait de réassurer encore une fois vos prospects grâce à un widget qui s'affiche très très facilement sur votre site pour afficher votre note ImoAdvisor et pourquoi pas vos avis. Et là, vous pouvez l'afficher sur plusieurs pages de votre site. C'est assez simple à faire et c'est visuellement très visible et plutôt intéressant. Et ça peut renvoyer sur votre page ImoAdvisor. Donc comme ça, on est sûr en fait qu'il ne vous loupe pas et qu'il ne loupe pas l'information importante de la satisfaction de vos clients. Et puis après, s'ils fouillent encore un peu plus et qu'ils vont sur les sites spécialisés d'avis clients, eh bien, il y a imoadvisor.com qui existe, qui est le seul site d'avis clients dédié à l'immobilier qui existe aujourd'hui, où en plus, ils reverront votre note et le détail de tous vos avis. Et puis sur Page Jaune également, puisqu'on est partenaire également de bureaux locaux, mais aussi de Page Jaune, qui permet de diffuser tous vos avis sur vos pages Page Jaune, qui est plutôt intéressant. Alors même si Google My Business est devenu l'annuaire numéro 1 en France, hein, disons-le, n'ayons pas peur des mots. Par contre, Page Jaune, qui est le numéro 2, se référence très bien sur toutes les requêtes locales. Alors, la requête locale, c'est la requête de votre agence plus votre ville, par exemple. Et ça va vraiment bien remonter. Donc, du coup, c'est toujours intéressant, même très intéressant d'avoir vos avis diffusés sur Page Jaune. Ça va vous permettre vraiment d'occuper le terrain et de vraiment avoir une visibilité très forte. Si on regarde en détail et si on prend l'exemple totalement au hasard de Carmaric Entreprise, vraiment, on se demande. C'est bien fait, Anaï. Hein. C'est bien fait. Le hasard fait vraiment bien les choses. On voit du coup l'affiche. Là, on a tapé du coup le nom de la marque, donc Carmaric Entreprise. On voit directement à droite s'afficher la fiche Google My Business. La fiche aujourd'hui, cette fiche-là, on dit aujourd'hui que c'est la première page d'accueil des entreprises. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avant même d'aller sur le site de Carmaric, avant même d'aller sur le site de bureaux locaux pour voir les annonces, je vois déjà les informations, on va dire, primordiales de Carmaric, c'est-à-dire la satisfaction client, l'adresse, le numéro de téléphone, et en plus, en bas, je peux aussi avoir des informations avec les Google Posts. Donc, c'est vraiment devenu presque la première page d'accueil, avant même de cliquer. Donc, ça a une puissance de visibilité, de frappe qui est très, très forte. Donc, et les étoiles sont évidemment bien au-dessus, et encore une fois, elles ne sont pas jaunes pour rien. Là, on voit dans l'exemple de Carmaric que du coup, il y a la fiche Google My Business qui est très bien travaillée. Il y a évidemment des avis Google et grâce à ImoAdvisor, Carmaric arrive à en obtenir de manière assez régulière. Et puis en bas, on voit avis des internautes où il y a, on va dire, les tiers de confiance que Google reconnaît comme bureaux locaux, imoadvisor.com et Page Jaune qui s'affichent en plus. Ce qui permet là d'avoir une e-réputation homogène, puisque là, j'ai des notes qui sont on va dire, crédibles et qui sont homogènes. Le pire, c'est que si Carmaric avait une note négative ou très positive sur Google My Business, mais l'inverse en dessous dans l'avis des internautes. Là où, en fait, il y aurait eu un problème d'e-réputation et de crédibilité. Et là, les avis clients ne servent plus à grand-chose puisque le prospect est complètement perdu. Là, ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, Carmaric a 4 sources, je sais plus compter, 4 sources d'avis qui sont homogènes et qui du coup crédibilisent et vraiment renforcent l'image et là pouvoir permettre d'avoir du coup un impact hyper positif dans l'esprit des internautes. Et en plus de ça, dans les résultats de recherche, donc là plus vers la gauche, on voit du coup par exemple bureaux locaux qui va s'afficher et grâce à ImoAdvisor, va afficher ce qu'on appelle les rich snippets. Là, c'est un mot un peu technique marketing. Les rich snippets, c'est quoi ? C'est des étoiles jaunes qui s'affichent en dessous de l'URL dans l'encadré de bureaux locaux. Ces rich snippets amènent 30% de clics en plus sur un site. Donc, c'est un impact extrêmement important. D'ailleurs, c'est un chiffre que Google nous donne qui permet vraiment de voir l'impact des étoiles sur la prise de contact et sur l'incitation au clic. Donc là, on voit du coup qu'en tout cas, Carmaric est un excellent exemple d'e-réputation et surtout rassure et crée la confiance avec les internautes qui le recherchent. Donc c'est vraiment ça qu'on permet de faire et ce qui est d'autant plus important dans une période comme la nôtre où si on recite Warren Buffett, il l'avait dit, il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Il parlait de réputation et non pas d'e-réputation. Aujourd'hui, si on parle d'e-réputation sur le web, ça va beaucoup plus que 5 minutes puisqu'il suffit d'un tweet. Donc du coup, alors c'est pas pour faire peur, évidemment, c'est un peu moins vrai pour votre métier et heureusement, mais quoique ça peut arriver et c'est déjà arrivé dans le secteur de l'immobilier, ça arrive qu'il puisse avoir un problème. Donc, maîtriser son e-réputation, être proactif,
c'est aussi protéger son image, son capital, puisque c'est un capital que vous travaillez, sur lequel vous travaillez depuis tous les jours. C'est le bouche à oreille, c'est votre image, c'est votre valeur. Eh bien, les avis clients, c'est aussi une manière de le protéger et de vous assurer bien d'être toujours dans l'esprit des internautes. Alors, quid des avis négatifs? Alors, on en parle parce que parfois, ça peut être une crainte et on comprend que c'est une crainte. Ça peut toujours faire un petit peu peur, mais il ne faut pas en avoir peur. Déjà, c'est le premier élément. Déjà, la note idéale n'est pas de 5 sur 5, puisqu'elle n'est pas crédible. Alors, ça peut arriver, et c'est très bien aussi d'avoir 5 sur 5, mais l'idéal, c'est d'avoir un petit peu moins de 5, c'est entre 4 et 5. Pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, les Français, et vous tous, vous êtes habitués à lire des avis clients. On peut aussi se poser la question de la véracité et de l'authenticité de ces avis, et c'est normal, et il faut se poser cette question-là. Donc, du coup, avoir des avis négatifs, c'est aussi montrer que bien que ce sont des vrais avis et que ce n'est pas pipoté. Avec ImoAdvisor, évidemment, je le précise, mais c'est évident on vous aide à collecter des avis, mais s'ils sont négatifs, on les diffuse, on ne censure absolument aucun avis. On est un tiers de confiance, on est pour de la transparence. C'est la transparence que vos prospects et que les internautes cherchent, et c'est ce qu'on leur offre grâce à notre outil. Donc, la note idéale, c'est pas 5 sur 5, c'est entre 4 et 5, je trouve que c'est 4,6 exactement. Je crois que c'est la note de Karmarek, non? Sans vouloir… Et c'est exactement ça, Olympe. C'est 4,6 sur 5, exactement. Bon, bah, donc, on va pas me croire du coup, mais j'ai vraiment pas fait exprès. Donc, Florent, la gestion des avis négatifs, chez vous, ça se passe comment? Alors, ça se passe pour l'instant bien, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on a 96% d'avis positifs, nous n'avons pas d'avis négatifs. Ça ne veut pas dire pour autant que nous n'en aurons pas demain ou après-demain, parce que on est prêt à les accueillir, ils s'y sont justifiés et qu'on peut trouver des solutions pour les clients, on les accueillera évidemment. En fait, on n'a pas peur des avis négatifs. Pourquoi? Parce que d'abord, il est évident qu'à partir du moment où on va recueillir des avis clients auprès justement de tout le contact professionnel, ça nous oblige à être encore meilleur dans notre quotidien, en fait. Déjà, de prime abord, on va se dire, tiens, comment on va demander un avis client si on transacte avec ce client? Ça nous conditionne peut-être un peu à être encore meilleur, donc ça nous tire vers le haut. Donc déjà, ça limite le risque d'un avis négatif. La deuxième chose, c'est que s'il y a un avis négatif, et s'il doit arriver, ça ne nous posera pas de souci. On fera une réponse, on trouvera des solutions. Je pense que les professionnels aujourd'hui, qu'ils soient dans l'immobilier ou dans d'autres métiers, ils sont habitués à voir des avis. Celui qui laisse un avis négatif, il est peut-être justifié. Ça nous permettra pour nous, en fait, de le considérer comme un levier de progression et d'optimisation. On a peut-être loupé quelque chose, on n'a peut-être pas été bon, et voilà, il faut savoir assumer les choses. Et en même temps, ces professionnels qui laissent des avis, eux aussi, ils en récoltent peut-être des avis de leur côté. Donc, ils savent très bien quel est l'impact, est-ce que ça peut faire d'avoir des avis négatifs. Donc, je pense qu'on vit dans un monde de professionnels avec les pieds sur terre. Donc, à partir du moment où l'avis négatif est justifié, qu'on peut y répondre et qu'encore une fois, ça nous permet de progresser et que ça ne correspond pas à 80% de nos avis, moi, je n'ai pas de débat avec l'avis négatif, quoi. Je pense que il y a très peu de chances qu'il y ait beaucoup d'avis négatifs. Si vous êtes tous en train d'écouter ce webinaire, c'est que votre entreprise se porte bien et que vos clients sont satisfaits. Donc, en fait, ça ne frappe. L'objectif, c'est plutôt que votre note soit réelle, en fait, qu'on voit la réalité de la satisfaction de vos clients. Et en général, très bonne. Il y a toujours quelques insatisfaits, mais c'est pas grave. Ils ne font que crédibiliser tout le reste, en fait. Donc, du coup, ce n'est qu'un reflet, et le reflet de votre travail. Et puis, s'il y a un avis négatif, comme disait Florent, il faut absolument y répondre. Il y a une règle en e-réputation, c'est de ne jamais laisser un contenu négatif sur soi quelque part sur Internet. Il faut toujours y répondre. Et on a toujours un droit de répondre de toute manière. Et donc, sur ça, il faut y répondre et prendre le temps et contextualiser la réponse et expliquer. Alors, il ne faut pas hésiter d'avoir l'humilité, d'être modeste. S'il y a une erreur, il faut le dire. On a envie de travailler avec des professionnels. Exactement. Qui sont sincères et qui savent reconnaître leur erreur. Ça montre juste une noblesse, donc ce n'est pas une faiblesse, au contraire. Donc, il faut pouvoir même s'excuser si vraiment on a fait une erreur et toujours trouver une ouverture positive et montrer qu'on sait ou qu'on cherche à résoudre les problèmes ou qu'on cherche à s'améliorer. Et tout ça, en fait, c'est plutôt des éléments très valorisants. Plus que l'inverse. Mais il faut toujours y répondre et prendre le temps. Alors, jamais de répondre à chaud, par contre, hein, on ne s'énerve pas dans les réponses. Et on ne dit jamais que c'est faux et on ne dit jamais que ce n'est pas un vrai client. Ça, je le vois souvent, c'est une des erreurs que je vois le plus fréquemment. En réponse aux avis négatifs, c'est de dire je ne vous trouve pas dans mon fichier client, donc je ne sais pas qui vous êtes, donc en gros, je ne vous réponds pas. Alors ça, c'est vraiment le pire. En fait, qu'importe si vous le retrouvez ou pas, alors vaut mieux savoir qui c'est plus facile pour répondre. Mais il faut toujours y répondre et ne jamais mettre en doute publiquement, en tout cas,
l'identité de la personne, même si ça vous soupçonnez que c'est un concurrent. Je parle plutôt de Google My Business, parce que sur Bureau Locaux, ça ne peut pas arriver, puisqu'ImoAdvisor vérifie tous les avis. C'est des avis que de vrais clients. On ne dépose jamais un avis de prospect, ni un avis d'une personne qui n'est pas de vos clients. Donc, du coup, on filtre forcément ça. Quand je dis qu'on filtre, c'est qu'on a des process de vérification. Nous, c'est notre parti pris. ImoAdvisor ne diffuse que des avis de vrais clients. Par contre, il y a d'autres espaces comme Google My Business où là, ça peut être d'autres personnes c'est une personne qui a un compte Gmail ou un compte Google qui dépose un avis. Donc, c'est un peu différent. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faut répondre à son avis négatif. C'est primordial. Et répondre rapidement si possible aussi. Merci beaucoup, Florent, Anaïk. Chers auditeurs, je vous laisse poser vos dernières questions parce que ce webinaire touche à sa fin. Ça me permet de prendre 1 minute pour vous présenter vos 2 interlocuteurs si vous voulez aller plus loin. Côté bureaux locaux, ce sera Nadia Cuipou qui s'occupe de la relation client chez nous, donc qui peut vous en dire plus sur comment diffuser ses avis clients sur bureaux locaux. Et du côté d'ImoAdvisor, c'est Jean-Marc, que vous connaissez peut-être et que je suis certaine nous écoute attentivement, qui sera ravi de vous accompagner dans votre démarche de mettre en place des avis clients dans l'immobilier professionnel. Florent, Anaïk, je ne sais pas si vous avez encore un petit mot à dire, sachant qu'on a largement dépassé le chrono, mais je crois que c'était très intéressant parce que les auditeurs sont encore là. Merci beaucoup à tous d'ailleurs. Un petit mot de la fin. Moi, je vois qu'il y a une question qui a été posée par Jean-Luc Chorin qui dit vous parlez des agences, quid des indépendants. Alors, nous, je sais que chez ImoAdvisor, on est assez spécialisé en plus avec les réseaux de mandataires. Alors, on a par exemple comme client IAD, Ficity. On est très habitué à travailler avec les réseaux de mandataires, donc ce n'est pas du tout une problématique, en tout cas du côté d'ImoAdvisor, de travailler avec des indépendants. Au contraire, on connaît aussi les problématiques qui sont différentes que les agences, ou encore plus que les grands groupes. Et on sait s'adapter puisque nos outils, on travaille autant avec des réseaux qu'avec des indépendants, des régionaux comme des nationaux. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, nos outils s'adaptent. Parfait. Et alors, pour finir, du côté de bureaux locaux, nous vous donnons rendez-vous prochainement, donc en mai, parce qu'on reprend notre cycle des points marchés régionaux, notamment avec les villes de Lille, enfin les régions de Lille et Bordeaux. Et en juin 2021, on sera ravis de vous présenter un nouvel espace client pour nos agences partenaires et aussi le lancement un petit nouveau qui s'appelle Panorama, qui est un rapport de biens comparable. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais restez connectés pour tout savoir bientôt. Merci encore Florent, merci Anaïk pour votre participation et pour toute cette richesse d'informations que vous avez partagée avec nous aujourd'hui. Le replay sera disponible, vous recevrez le replay par email. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, à Anaïk, Florent ou moi, et on sera ravis de vous répondre. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Anaïk. Au revoir. Au revoir Florent. Au revoir Anaïk.